Bonjour, c'est Dr Mamadou Ciss. On revient sur les cours de concepts et méthodes de base en biostatistique. Aujourd'hui, nous allons parler de la régression linéaire. Tout d'abord, nous allons parler de la corrélation, pour ensuite parler de la régression linéaire dite simple, pour finir par la régression linéaire multiple. Donc, sur la corrélation, un petit rappel, vous vous rappelez tous de l'équation d'une droite, y égale a plus bx ou ax plus b. Ça dépend de comment on ordonne ce qu'on nous avait donné. Donc, y égale a plus bx, avec y la variable à expliquer, qu'on appelle la variable dépendante, et x la variable explicative. A et b sont des paramètres, d'où on peut leur donner des noms. On peut même avoir b0 plus b1 x, par exemple. Et dans notre cas ici, A est appelé l'ordonnée à l'origine et B est appelé la pente, une pente pouvant être positive ou négative. Après ce rappel, nous allons voir ici que quand nous avons deux variables quantitatives, x et y, nous pouvons représenter un nuage de points. Donc ce nuage de points peut être très concentré ou peut même être linéaire, c'est-à-dire peut même se positionner sur une droite. Si on voulait représenter la droite la plus proche de ces points, dans notre premier cas, voilà ce que nous aurions. Et dans notre second cas, nous aurions quasiment la droite passant par tous les points. Donc nous parlerons de corrélation positive, c'est-à-dire que x et y sont corrélés positivement dans ce cas-là. On va dire forte si on veut dans le premier cas. Et dans le second cas, c'est une corrélation dite parfaite, c'est-à-dire tout est aligné. Vous verrez que généralement c'est extrêmement rare que vous obteniez ce cas, mais ça peut arriver. Ici, nous avons une évolution vers le haut, une autre évolution vers le bas. Ce que nous représentons dans notre premier cas, c'est que ici, au fur et à mesure que les x augmentent, les y augmentent. Nous parlerons de corrélation positive. Contrairement au second cas, où au fur et à mesure que x ici augmente, y diminue. D'où nous avons une pente négative. On parlera dans ce cas de corrélation négative. Nous restons toujours sur notre cas initial et nous pouvons avoir les points qui sont très concentrés, en tout cas corrélés entre elles, c'est-à-dire qu'ils sont très proches les unes des autres. Et dans notre second cas ici, les points qui sont un peu plus éloignés. Donc nous parlerons de corrélation forte dans notre premier cas et de corrélation faible dans notre premier cas. Mais on peut avoir pire qu'une corrélation faible. Ici par exemple, nous n'avons pas de corrélation du tout. Ils occupent quasiment tout ce cadran. Quand on parlera de corrélation forte, ici on parlera d'absence de corrélation. Donc ça c'est ce que l'on peut voir de manière graphique quand on représente y en fonction de x. Donc, le lien entre x et y, ça s'appellera la corrélation, et c'est représenté par un coefficient de corrélation, qui a une formule, cette formule suivante. Donc, sigma xy, on appellera ça la covariance entre x et y, qui est représentée par cette formule-là. Et pour le bas, nous avons déjà vu, ce sont les écart-types. Écart-type de x multiplié par écart-type de y. L'écart-type, c'est la racine carrée de x et la racine carrée de y, ça on l'a déjà vu. Donc pour le moment, il n'y avait que la première formule que vous n'aviez pas vue, mais il faut savoir que le coefficient de corrélation, nous, si on va utiliser le logiciel R, ou d'autres logiciels d'ailleurs, c'est assez facile de le retrouver. Il faut savoir que le coefficient de corrélation est compris entre moins 1 et 1. Donc moins 1 quand c'est corrélé négativement, très corrélé négativement, et 1 quand c'est très corrélé positivement. Nous reprenons les exemples de tout à l'heure. Par exemple, ici on avait une corrélation forte, qu'on donnera R est égal à 0,87. Une absence de corrélation donc.
c'est pas corrélé, donc le quotient de corrélation R est égal à 0. Une corrélation faible, qu'on avait tout à l'heure, on parlera de R égale 0,4. Et enfin, une corrélation peut être négative. Par exemple, si on a ici R égale à moins 0,87, on a une pente négative dans ce cas. Là, nous venons de terminer pour la corrélation. Maintenant, nous allons passer à la régression linéaire, dite simple. Pourquoi on dit simple? Parce qu'on retombe sur ce qu'on avait tout à l'heure. L'équation d'une droite. On a des points, on représente la droite la plus proche possible. Maintenant, pour une facilité de lecture, on va appeler ça y est égal à b0 plus b1x. b0 plus b1x. Comment on sait que cette droite est assez proche justement des points? On projette ces points-là sur la droite. Par exemple, ici, la différence entre là où on a ce point et la droite, ici, cet écart, on appellera résidu. Et on fait comme ça pour chaque élément. Donc, on aura y est égal à b0 plus b1x plus les résidus, les écarts. Nous verrons par la suite que dans le cas d'une régression linéaire, il y a des hypothèses qu'il faut tenir, par exemple, que les résidus doivent suivre une loi normale. On verra ça dans les prochains cours. Par exemple, dans notre cas, ici, comment sait-on que cette droite en vert est la mieux placée, ou celle en bleu, ou celle en rouge? De visu, on peut dire que c'est la droite bleue qui passe bien au centre, justement, de ces points. Mais comment l'estimer? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut déterminer l'équation de cette droite en prenant les écarts et en les minimisant. Donc, ce que l'on fait, c'est que chaque écart, on l'élève au carré, on cherche les écarts, les minimums possibles de ces écarts, les moindres carrés de ces écarts. Et sur cette base-là, on va déterminer B0 et B1. Donc, nous, dans notre cas, on tombera sur la droite en bleu et on peut estimer justement B1 et B0. Il y a une formule qui permet d'estimer B1 et B0. B1, c'est la covariance de x, y divisé par la variance de x. Ces deux formules, on sait les calculer. Une fois qu'on aura calculé B1, on va calculer l'estimation de B0 qui est égale à y bar. Y bar, c'est la moyenne des y, moins B1 qu'on vient d'estimer, un chapeau, multiplié par x bar qui est la moyenne des x. Donc ça aussi, on sait calculer ça. Et sur cette base, on aura la droite qui minimisera les écarts justement de ces résidus. D'où on aura la droite la plus proche possible de tous ces points. Donc ces formules, vous les gardez quelque part. Vous pourrez les calculer à la main, mais on verra très souvent, on ne le calculera pas à la main. En tout cas, pas dans ce cours-là. On utilisera des outils qui permettent de le calculer automatiquement. Donc, voilà la formule que je viens de donner tout à l'heure. Maintenant, nous allons retourner à la forme, aux données, justement, qu'on avait. En fait, c'est la suite du TP de la dernière fois. Donc, population, floraison, poids sec, NB involucre, poids grain. Donc, on l'avait appelé data. Quand on fait le head, quand on visualise l'entête, ça nous donne ça. On peut visualiser la structure, elle ne change pas. On avait 510 observations et 5 variables. Les 5 variables, c'est population, avec POP 1, POP 2, POP 10, POP 11, etc. La floraison, poids sec, NB involucre, qui sont des variables quantitatives, numériques, des entiers, et poids graine, qui est une variable quantitative continue. Comment on réalise une régression linéaire? Par exemple, si nous voulions réaliser une régression linéaire poids sec en fonction de la floraison, comment on fait? On met LM. LM pour linéaire modèle. On veut calculer B0 plus B1x, y égale B0 plus B1x. Donc, y, c'est
poids sec en fonction de floraison. Donc, y égale poids sec, x égale floraison. Et quand on met ça, lm poids sec en fonction de, ça s'appelle un tilde ici, floraison, data égale data, ça nous donne justement le B0 et B1, dont on avait donné la formule tout à l'heure, ce qu'il nous donne automatiquement. Ici, on a pour B0 8,13791, pour B1 0,10933. Ce qu'il faut retenir en statistique, c'est qu'on essaie de déterminer des paramètres, mais il faut que ce soit significatif. Et la significativité dépend du seuil que l'on prend. Ici, on a déterminé B0 et B1. Il faut voir si c'est inférieur à 0,05. Ici, c'est largement inférieur à 0,05. Ça nous le signale par des étoiles, ici. Sinon, ça nous l'aurait signalé par un point. Par exemple, si on avait pour ici 0,1 ou 1, c'est-à-dire que ce n'est pas significatif. On appellera ça, ce terme, la p-value. Et elle n'est à considérer que quand elle est inférieure à 0,05. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement ici? Donc, on a le B1 ici. Tout d'abord, il est significatif, mais en plus, il est positif. On se rend compte qu'il est positif. Ici, à chaque fois que Y augmente de 1, floraison augmente de 0,10933. Donc, quand le poids sec augmente de 1, la floraison augmente de 0,10933. Voilà comment on l'interprète. Et vous pouvez faire ça pour à chaque fois qu'on vous demandera justement une régression linéaire entre deux variables quantitatives. Maintenant, nous allons passer à la régression linéaire multiple. Pourquoi tout à l'heure on avait des régressions linéaires simples? Parce qu'on avait une variable à expliquer en fonction d'une variable explicative. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut avoir une variable à expliquer et plusieurs variables explicatives. Dans ce cas, on parlera de régression linéaire multiple. Par exemple, ici, on peut avoir floraison en fonction du poids sec, poids graine, NB involucre. Donc, dans ce cas, on aura trois variables explicatives. Et c'est la même formulation ici. On aura LM pour régression linéaire, linéaire modèle, entre parenthèses, floraison, tilde en fonction des trois paramètres. Donc, on aura Y, B0 qui va être l'intercept, plus B1 x1, plus B2 x2, plus B3 x3, plus les résidus. Donc, le B0, c'est l'intercept, c'est 10,33, etc. Après, le coefficient affecté à poids sec, 0,19. Le coefficient affecté à poids graine, il est là. Le coefficient affecté à NB involucre, il est là. Donc, c'est exactement comme tout à l'heure. L'interprétation est la même. On va regarder ici les p-values, comment ça se comporte, et on interprète de la même manière que pour les autres. Une autre chose à savoir, c'est qu'on peut avoir une interaction entre deux variables. Autrement dit, on sait que le poids graine et NV involucre peuvent justement influer, peuvent avoir une interaction entre elles. Et cette interaction peut jouer sur la floraison. La formulation, c'est poids graine multiplié par NB involucre. Qu'est-ce qu'on lui demande donc? Ici, la floraison en fonction de poids sec, poids graine, NB involucre, et l'interaction entre ces deux-là. Donc ici, on a un facteur simple et un facteur avec interaction. Qu'est-ce que l'on aura? Ici, vous remarquez qu'il nous met poids graine avec l'interaction avec NB involucre. L'interprétation ici va être similaire. Il faut regarder les p-values et après interpréter. On a toujours l'intercept et les coefficients affectés à chaque facteur.
Donc, vous pourrez également interpréter de la même manière. Avant de conclure, en fait, il faut savoir également qu'une régression linéaire nécessite certaines hypothèses, justement. Et ces hypothèses sont listées ici, telles que la non-collinéarité des variables explicatives, l'indépendance des erreurs, la normalité des termes de résidus et les termes d'erreurs qui sont de variance constante. Ces hypothèses, nous verrons par la suite que faudra vérifier un minimum ces hypothèses avant de faire une régression linéaire. Merci beaucoup.